Bien que nos organisations soient rassurées de voir que l'arrêté cite plusieurs ordonnances et textes de loi afférents au cadre juridique interne et aux engagements régionaux et internationaux de la Guinée, elle remarque que les dispositions de cet arrêté ne mentionnent aucune disposition particulière qui violerait les différentes lois évoquées. C'est pourquoi nos organisations estiment que cette mesure est une atteinte à la liberté d'association, pourtant consacrée par le droit guinéen et le droit international. Nos organisations de défense des droits humains en Guinée rappellent aux autorités que la liberté d'association est garantie par l'article 10 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, l'article 8 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, et les articles 12, alinéa 3, 27, alinéa 2 et 28 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Le droit à la liberté d'association est également garanti par l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 15 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 7, paragraphe C de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, les articles 26 et 40 de la Convention internationale sur la protection des droits et de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, l'article 15 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, l'article 24, paragraphe 7 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et l'article 29 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. La Charte de la transition et son article 34, ainsi que le Code civil en vigueur en ses articles 1604 et suivants et la loi portant régime des associations, les lignes directrices sur la liberté d'association et de réunion en Afrique de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples stipulent que la suspension ou la dissolution d'une association par l'État n'intervient qu'en cas de violation grave de la loi nationale, conformément aux normes régionales et internationales relatives aux droits humains, et ce, en dernier recours. La suspension ne peut avoir lieu que sur ordonnance du tribunal compétent et la dissolution à l'issue d'une procédure judiciaire en bonne et due forme et de l'épuisement de toutes les voies de recours possibles. De tels verdicts sont à publier et doivent être fondés sur des critères légaux clairs conformément aux normes régionales et internationales relatives aux droits humains.